Bonjour. Est-ce que est-ce que elle vous fait confiance? Qu'est-ce qui pourrait faire douter cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense que vous lui cachez, que vous ne lui dites pas? Voilà le thème du tirage que je vous propose de faire maintenant. Je vais tirer 3 cartes, 3 différents tirages. Et pendant que je les tire, peut-être que vous allez être intéressé par l'une de ces cartes. Ne réfléchissez pas plus longtemps, c'est le choix qui est fait pour vous. Donc détendez-vous maintenant, regardez les cartes qui vont tomber et laissez-vous aller. Ne réfléchissez pas, plus vous réfléchissez, plus vous essayez de vous concentrer sur quelque chose en particulier, plus vous êtes tendu. Et plus vous vous détendez, plus vous écoutez votre corps. Et plus il est facile de prendre un choix. Est-ce que il ou elle vous fait confiance? Premier tirage. Deuxième tirage. Oh, troisième tirage, j'ai tiré 2 cartes. Ce sera 2 cartes. Le voilà le troisième. Les cartes sont identiques, c'est normal. Pour prendre l'une d'elles, comme dit, écoutez votre première sensation, laissez-vous aller, détendez-vous. Plus vous êtes détendu en général, plus les choses sont faciles dans la vie de tous les jours. Il faut laisser aller. Vous ne pouvez pas contrôler maintenant quel choix vous allez prendre, mais vous pouvez faire confiance. Et plus vous faites confiance, plus vous êtes bien guidé, plus votre corps il parle aussi. Parce que vous faites confiance et vous vous laissez aller. Je vous laisse le temps qu'il vous faut pour prendre votre décision par rapport à ces 3 cartes. Pour ma part, je commence tout de suite avec le premier tirage. Vous trouverez comme d'habitude dans la description les minutes pour les 2 autres. Et on va commencer donc par cette première carte. Est-ce que cette personne vous fait confiance? Le 10 de bâton. Je crois que non. Parce qu'elle n'a pas assez de visibilité en général sur ce que vous faites. Parfois, elle ne se pose pas trop la question, mais si on devait lui poser la question, elle dirait non. Parce qu'elle ne sait pas ce que vous faites, et vous faites beaucoup de choses selon elle. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe dans votre vie. Elle a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, mais dans quel sens ça va? Est-ce que vous avez beaucoup de prétendants? Est-ce que vous avez beaucoup de travail et tout ça? Elle n'en sait rien. Elle ne peut pas vraiment avoir de visibilité. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi il ou elle n'arrive pas à vous faire confiance? La reine des deniers. Il y a comme un manque d'investissement de votre part dans une routine. Comme si les choses du quotidien, vous ne les faisiez pas ensemble. Peut-être que cette personne aussi, elle a du mal à faire les choses avec vous. C'est pas que de votre côté que vient cette énergie, mais vous ne partagez pas assez de quotidien. Vous ne partagez pas assez de choses de tous les jours, d'infos de tous les jours, qui n'ont rien à voir avec le flirt ou en général le romantisme. C'est comme si, en s'occupant l'un de l'autre, la confiance aurait pu augmenter. Mais ça ne se passe pas. Peut-être que vous avez beaucoup d'affaires à côté, vous avez une vie très remplie à côté de votre vie avec cette personne, que ce soit un partenaire ou un ami ou je sais pas, un parent. Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage. Mais oui, c'est comme si vous ne faisiez pas assez ensemble pour que cette personne voit comment vous fonctionnez. Elle n'arrive pas à voir comment vous fonctionnez vraiment dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça a une influence sur votre relation? Et quelle influence ça a sur votre relation? Pas vraiment d'influence, pas beaucoup d'influence en tout cas. Le 4 d'épée, c'est possible que cette personne a du mal à aller plus loin dans votre communication. La relation n'arrive pas vraiment à se développer, c'est la seule conséquence qu'il pourrait y avoir. Si la relation se développe, vous le voyez, alors il n'y a pas vraiment de conséquence de ce manque de confiance. Mais si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est justement parce que la confiance n'est pas là et que cette personne n'a aucune idée de ce que vous faites dans votre vie et qu'elle ne sait pas comment pourrait se dérouler votre quotidien ensemble en général.
Est-ce qu'il y aurait un moyen pour retrouver cette confiance? Le 2 d'épée. En réalité, il faudrait montrer que en prenant vos choix, il y a une certaine manière toujours de faire, et il faudrait partager votre manière de penser, de faire vos choix avec cette personne. Si vous lui dites quelles sont vos réflexions par rapport à chaque chose que vous faites, par exemple, même des petites choses, pourquoi vous vous garez là plutôt que là, pourquoi vous allez en soirée à cette heure-là plutôt qu'à une autre heure avec cette personne-là, je ne sais pas, je donne des exemples. Mais si vous dites comment vous tranchez, comment vous décidez pour régler vos questions, cette personne verrait comment vous fonctionnez. Et vous allez remplir ce vide d'infos quotidiennes. En voyant comment vous prenez vos décisions, elle peut comprendre comment vous fonctionnez normalement, et ça rendrait votre communication beaucoup plus claire. C'est comme si il n'y avait plus de côté obscur par rapport à vous en général. Donc c'est assez facile. Cette personne, plus vous l'incluez en fait dans votre vie quotidienne, vous lui montrez comment vous tranchez, comment vous réfléchissez, quels sont les choix par exemple qui se posent à vous en général dans la vie, et quels sont les choix que vous prenez au final. Ça pourrait lui donner cette confiance parce qu'elle verrait votre fonctionnement. Pour finir, je vais demander quand même si vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous aussi, vous avez du mal un peu à lui faire confiance, et je pense que vous avez raison. Parce que si vous faites confiance trop vite, vous pouvez être déçu à la fin. Ce n'est pas pour rien qu'elle-même ne fait pas confiance, et c'est pour ça aussi que j'ai posé la question. Lorsqu'on ne fait pas confiance, peut-être on sait que nous aussi on aurait pu décevoir, et c'est ce qui pourrait se passer avec cette personne. Pour plus d'infos sur ce sujet, je vous invite à regarder une autre vidéo sur le thème particulier, est-ce que je peux lui faire confiance? Là c'est juste un petit aperçu. Le but c'était plus de parler de il ou elle plutôt que de vous. Mais de votre côté aussi, avant de lui faire confiance aveuglément, il faudrait comprendre son fonctionnement pour ne pas être déçu après. Parce que vos fonctionnements ne sont pas pareils. Donc si vous vous attendez à ce que cette personne réagisse comme vous allez pouvoir être déçu en effet. Donc c'est des deux côtés. Vous avez besoin de mieux vous connaître encore pour faire mieux confiance. Et si vous vous connaissez depuis longtemps, ça veut dire que vous ne vous connaissez pas dans des trucs très basiques de tous les jours qui sont en fait presque peu importants. On a l'impression que c'est peu important, mais en fait ça a une grande importance. Voilà pour cette première possibilité, cette première personne. Je passe à la seconde carte. Est-ce que vous pouvez faire confiance? Non, c'est pas ça la question. La question c'est, est-ce que cette personne vous fait confiance? Pardon. Alors oui, totalement. Totalement, parce qu'elle ne se casse pas la tête. Elle est dans la légèreté en général. Donc, dans le niveau de votre communication, elle vous fait confiance. Peut-être que si vous aviez un niveau de communication encore plus profond, ça aurait été différent. Mais là, elle n'a pas besoin de plus pour vous faire confiance. Elle est bien avec vous. Qu'est-ce qui donne vraiment la confiance qu'elle a en vous? Pourquoi elle a tellement confiance en vous? Parce que vos réactions pour elle sont comme celles qu'elle aurait eues. Elles sont logiques, elle les comprend. Elle voit le cheminement de votre pensée. Elle voit que ce que vous voulez, c'est atteindre des objectifs, des buts. Et pour ces buts, elle a l'impression de savoir ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'elle vous fait confiance. Parce que elle voit où vous allez. Elle voit dans quel sens vous marchez. Elle sait que vous allez toujours agir et réagir en fonction de vos besoins, de vos envies. Et ça lui suffit. Il lui suffit de savoir ça pour vous faire confiance. Peut-être que votre communication est encore assez à la surface. Peut-être qu'elle n'est pas extrêmement profonde. En tout cas pour cette personne-là. Parce que le 3 de coupe est une carte qui parle beaucoup de joie mais peu de profondeur. Et le 3 de bâton, c'est également une carte qui parle beaucoup de conquête et peut-être moins de stabilité. Donc dans la relation que vous avez qui est peut-être pas aussi stable qu'elle pourrait le devenir un jour, cette personne, ça lui suffit en fait ce que vous lui donnez. Elle a l'impression de savoir comment vous allez réagir. Donc il n'y aura pas de surprise pour elle.
Quelle influence a cette confiance que cette personne a en vous sur votre relation? Qu'est-ce que ça donne à votre relation? Ça donne une très belle relation avec plein de débouchés possibles. La confiance est aveugle, donc quels que soient les gestes que vous allez faire ensemble, les activités, cette personne, elle va toujours se fier à vous. Au niveau sentimental et au niveau intellectuel. Elle met beaucoup d'espoir en vous également. Et cette relation peut se développer beaucoup. Il y a des espoirs de développement. Donc la confiance dans ce niveau-là, elle est vraiment très bonne. Elle peut vous amener vers soit une amitié très profonde, soit une relation de famille qui est très 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 proche, soit vers une relation amoureuse qui se développe bien et dans laquelle on espère toujours plus, toujours aller plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose que cette personne pense que vous cachez tout de même? Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que vous cachez quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Elle ne pense pas du tout à ça. Alors peut-être que vous cachez des trucs, mais c'est pas du tout les pensées qu'elle a. Ça ne l'intéresse pas en fait. Si vous cachez quelque chose, là, à ce niveau, ça ne l'intéresse pas. Elle ne veut pas le savoir. Elle ne le sait pas, elle ne se pose pas la question. Ça lui traverse même pas l'esprit là, que vous cachez un truc important. Donc vous pouvez vous détendre avec elle. Elle est totalement détendue avec vous en tout cas. De votre côté, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Tout de même une dernière question. Pour vous, cette fois-ci. Pour vous, on dirait que la confiance s'acquiert avec le temps. Donc plus le temps va passer, plus vous pourrez lui faire confiance. Plus vous allez la connaître, plus vous allez lui faire confiance. Mais ce n'est pas automatique, donc ça se construit. Elle va vous le prouver petit à petit que vous pouvez lui faire confiance. Et c'est normal. Vous pouvez avoir cet avis-là, c'est totalement compréhensible. Donc n'allez pas trop vite, en besogne. Apprenez à la connaître pour comprendre ses réactions, pour comprendre comment elle fonctionne. Parce que vous pouvez avoir confiance, mais si vous attendez par exemple qu'elle fonctionne comme vous, vous pouvez avoir des surprises. Et dans cette relation-là, c'est important, c'est bien et c'est agréable de bien se connaître et ensuite de faire confiance. Mais en général, plus vous la connaissez, plus vous lui faites confiance et c'est aussi tout à fait juste. Donc vous n'allez pas vous tromper avec cette personne-là. Simplement, vous devez bien connaître comment elle fonctionne. Si vous voulez plus de précisions sur cette question-là, je vous invite à regarder une autre vidéo qui parle précisément de la confiance que vous pouvez accorder à l'autre. Parce que là, on parle plutôt de l'autre que de vous, mais déjà, il y a de belles perspectives pour cette relation. Dans tous les cas, ça se voit. Cette personne n'a aucune mauvaise pensée par rapport à ce que vous auriez pu penser dans votre coin, faire dans votre coin. Donc les bases sont extrêmement bonnes entre vous. Voilà cette deuxième possibilité. Troisième carte, troisième possibilité, est-ce que cette personne vous fait confiance? J'ai tiré deux cartes qui se parlent totalement. Alors non, elle ne vous fait pas du tout confiance. Et ça, c'est vraiment la carte par excellence du manque de confiance. Le 9 de bâton et aussi le 4 de bâton. Ce manque de confiance entraîne une difficulté à vous donner des sentiments en général, à se détendre dans votre énergie lorsque vous êtes à côté d'elle. Si vous avez des relations en général amoureuses, cette personne va avoir beaucoup de mal à vous rendre vos sentiments. Elle ne les remarque même pas pratiquement, tellement elle a du mal à faire confiance. Parce que regardez sur cette carte, elle est très parlante. Il y a un bonhomme à qui on propose des couples. On lui donne des sentiments, on lui donne des émotions et il ne les voit même pas. Il ne les voit pas approcher. Ça ne l'intéresse pas, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Peut-être s'il les aurait vus, ça aurait été bien, mais il ne les voit pas. Donc cette personne peut à ce point être fermée à vous, à ce point ne pas avoir confiance qu'elle a du mal à vous donner quoi que ce soit. Quel sentiment que ce soit, et accepter les sentiments de vous aussi. Elle a beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous fait pas confiance, cette personne? Le 10 de coupe, je pense qu'elle a eu de mauvaises expériences en général par rapport à ce qu'elle a vu dans sa famille surtout, peut-être même dans des familles au cours de sa vie. Tous les moments où elle était vraiment détendue et heureuse ont été soldés par une trahison. Donc
c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à vous faire confiance, elle n'a pas forcément à voir quelque chose avec vous en particulier, mais en général avec tout le monde. Qu'est-ce que ça a comme influence, comme réaction sur votre relation, le fait qu'elle ne vous fasse pas confiance à ce point? Vous ne pouvez pas avoir de relation vraiment libre, heureuse. Elle n'arrive pas à se développer du tout. Le monde, c'est la plus belle carte en général du tarot, c'est celle qui nous parle de l'accomplissement. Et entre vous, l'accomplissement n'arrive pas à être, il n'a pas lieu. Parce que cette personne ne va pas du tout dans ce sens-là. L'accomplissement, elle ne le voit même pas arriver. Elle ne peut pas développer d'activité avec vous, elle ne peut pas développer de bonnes relations avec vous, elle ne peut pas se détendre, elle ne peut pas se réaliser, elle ne peut pas croire que vous vous réalisez. Donc toutes les bonnes choses qu'il pourrait y avoir entre vous sont bloquées par ce manque de confiance. C'est très gros. Au final, ça prend des proportions énormes entre vous. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour rétablir cette confiance, pour qu'elle ait plus confiance en vous? Page des bâtons. Ça prendrait du temps et il faudrait y travailler tous les jours. Il faudrait montrer tous les jours que vous faites ce que vous dites ce que vous faites, que vous partagez vos envies également et que vos envies sont en rapport avec ce que vous racontez. Donc être très conséquent et surtout toujours parler de vos besoins, de vos envies. Parce que cette personne peut ressentir que vous ne dites pas ce qui se passe vraiment en vous. Si vous n'êtes pas libéré par rapport à cette personne-là, elle ne peut pas être libérée par rapport à vous. Donc si vous lui cachez vos mauvaises humeurs, ce que vous pensez réellement de qui que ce soit, elle le sentira, je pense. Et même si sur le reste vous lui dites la vérité, le fait que vous lui cachez une petite partie qui n'est même pas importante pour votre relation, elle le sentira. Elle n'arrivera pas à vous faire confiance sur le reste. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle pense que vous lui cachez? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que cette personne pense que vous lui cachez? Reine de bâton, elle pense que vous avez beaucoup de flirt dans votre vie, que vous êtes une personne très sensuelle qui peut vouloir draguer en général. Et c'est certainement et surtout au niveau de la drague, du flirt, du fait d'aller vers l'autre sexe, celui qui vous intéresse, vers les partenaires potentiels. C'est surtout dans ce domaine-là qu'elle ne vous fait pas confiance. Elle peut également penser que vous lui cachez ce que vous aimez réellement faire, ce que vous pensez réellement, ce que vous trouvez bon ou moins bon. La reine des bâtons, c'est également tout ce qui correspond à vos besoins que vous maîtrisez, que vous connaissez, que vous faites avec plaisir, peut-être même vos hobbies. Donc une grande partie de vous, elle a l'impression que vous la lui cachez. Non seulement les relations avec les autres, mais aussi la relation que vous avez avec la vie et avec vous-même. Donc pratiquement tout. On a l'impression que vous ne lui dites pas pratiquement tout. Donc dans cette relation-là, il faut du temps, il faut prouver petit à petit à la personne que vous êtes digne de confiance, que ce que vous dites, ce n'est pas du vent, vous le faites vraiment, et que tout ce que vous faites, vous allez le dire aussi avant. Si vous voulez avoir cette confiance aveugle un jour avec elle, c'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours lui dire, toujours lui parler, et toujours être vraiment honnête. Vraiment dire ce qui se passe en vous. Parce que sinon, elle le sentira tout de suite. Une carte pour vous, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne-là? Le cavalier de denier, oui. Elle est totalement digne de confiance. Il y a avec cette personne la sécurité. Elle ne va pas casser la confiance que quelqu'un lui donne. Je pense parce qu'elle a souffert beaucoup de ça et qu'elle ne veut pas de ça. Elle est sûre. Voilà, elle est sûre. C'est juste une petite carte pour vous, pour que vous puissiez voir comment vous pouvez communiquer avec cette personne. En général, la base est donc peu stable avec il ou elle, mais elle pourrait le devenir parce que vous pouvez lui faire confiance. Vous, de votre côté, vous n'avez rien à craindre d'elle. Donc si vous avez envie, vous pouvez vous battre pour cette confiance petit à petit, la gagner, la travailler. Si vous en avez l'envie, le temps et la patience aussi, parce que ça va demander de la patience, ça ne va pas être rapide. Voilà pour ces 3 tirages. J'espère qu'ils ont répondu quelque part, peut-être à des questions que vous vous êtes posées ou que vous ne vous êtes pas posées avant.
Je vous souhaite à tous d'être confiance avec vous-même, de vous faire confiance surtout à vous, pour les choix des tirages, pour les choix de vie et pour tout ce que vous avez à entreprendre en général. Et on se voit bientôt pour d'autres tirages.